Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier pour deux raisons. La première raison, c'est que cet épisode marque le début de mon défi de 30 jours pour améliorer votre français. Donc je vais faire pendant 30 jours une série un petit peu particulière avec un nouvel épisode tous les jours pour vous aider vraiment à améliorer votre français en 30 jours. Donc voilà, je suis très très content, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera. Surtout si vous avez le temps, essayez d'écouter chaque jour le nouvel épisode. Essayez d'écouter tous les épisodes, je vais essayer de les faire pas trop longs pour que vous ayez le temps de vous y consacrer. Et la deuxième raison, je le dis très très rapidement, je viens de déménager dans une nouvelle maison, donc je suis très content. Je m'y sens très bien, donc c'était voilà, je suis très heureux et je tenais à partager cette information de ma vie privée avec vous. Voilà, alors sans plus attendre, le thème de ce premier jour de mon défi 30 jours pour améliorer ton français, ce sont les temps. Alors ça m'a été énormément demandé, donc je vais en parler tout de suite. J'ai beaucoup d'étudiants qui utilisent le présent tout le temps pour parler en français, tout simplement parce que c'est plus simple pour eux et qui n'utilisent pas trop le passé ou le futur par exemple. Alors je vais essayer rapidement de vous expliquer les différents temps en français. Alors, on va commencer par le passé évidemment. Donc le passé simple, c'est quelque chose que vous voyez dans les œuvres littéraires. Donc je vais pas en parler dans cet épisode, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans les œuvres littéraires, donc je vais le laisser de côté. Je vais me focaliser sur le passé composé et sur l'imparfait. Alors, le passé composé, on a cette idée d'une action plutôt ponctuelle dans le passé. Et c'est un temps composé de deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire être ou avoir. Donc là, il faut savoir lequel choisir évidemment. Et le deuxième mot, c'est le participe passé. Par exemple, j'ai mangé une pomme. Et c'est l'auxiliaire avoir. Et là, il est conjugué en fait pour construire le passé composé. L'auxiliaire est en fait conjugué au présent. C'est et, a, avons, avait, on. Pour l'auxiliaire avoir, par exemple, suivi du participe passé. Donc, j'ai mangé une pomme et l'auxiliaire avoir. Manger, c'est le participe passé et c'est un participe passé qui se termine avec un E accent parce que c'est un verbe du premier groupe dont l'infinitif se termine en ER. Voilà, donc j'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme. Donc voilà pour le passé composé. On a cette idée d'une action plutôt ponctuelle. Dans le passé, beaucoup de mes élèves me demandent je sais pas quand est-ce que je dois utiliser le passé composé, je sais pas quand utiliser l'imparfait. Alors voilà, c'est plutôt ponctuel. Alors que l'imparfait, c'est une action qui s'étend, une action voilà, on voit qu'il y a c'est une action progressive, une action qui dure, mais dans le passé toujours évidemment. Je vous donne un exemple. Je mangeais une pomme quand elle est arrivée. Je mangeais une pomme quand elle est arrivée. Alors, je mangeais, manger, ici c'est l'imparfait. Je mangeais, donc on a cette terminaison propre à l'imparfait qui est AIS ici pour la première personne du singulier. Donc je mangeais une pomme
quand elle est arrivée. Je mangeais, c'est de l'imparfait parce que j'ai commencé à manger ma pomme, par exemple, à 20h et j'étais toujours en train de la manger quand elle est arrivée. Elle est arrivée à 20h, je sais pas moi, 20h15 par exemple, et j'étais toujours en train de manger ma pomme. Donc c'est une action qui dure. On est dans le passé, certes, mais c'est une action qui dure dans le passé. Je mangeais une pomme quand elle est arrivée, et elle est arrivée ici, c'est du passé composé. Donc on a l'auxiliaire être, suivi de arriver à le participe passé. On voit bien que c'est du passé composé ici, et c'est parce que cette action est ponctuelle. Elle est arrivée, c'est ponctuel. Elle a pas mis beaucoup de temps. C'est pas une action qui dure dans le temps. Elle est arrivée, voilà, c'était ponctuel. Elle est arrivée à 20h15, à un temps précis. C'était précis, ponctuel. Voilà, ça n'a pas duré. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux la différence entre passé, composé et imparfait. J'espère que vous comprenez comment construire ces temps et quand les utiliser. Ensuite, je vais passer au présent. Donc le présent de l'indicatif, c'est le présent facile, entre guillemets, le présent classique que vous connaissez tous. Exemple, je mange une pomme. Donc je vais pas m'étendre sur ce temps, c'est celui que vous connaissez très très bien. Si je dis je suis en train de manger une pomme, par exemple, je suis en train de manger une pomme. En français, on l'utilise beaucoup. Et en fait, à l'oral, on va dire je suis en train de manger une pomme. 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 C'est I'm eating an apple. Ou je suis en train de manger une orange. I'm eating an orange. Donc là, c'est vraiment le ing. C'est pour montrer que je suis en train d'accomplir cette action là, maintenant, tout de suite. C'est en train de se passer maintenant. Et plus encore, c'est une action qui dure. Donc voilà pour je suis en train. Et le présent du subjonctif, c'est quelque chose qui vous fait peur souvent, mais n'ayez pas peur. C'est vraiment pour des types de phrases particulières. Exemple, les phrases qui commencent par il faut que, je veux que, etc., etc. Je veux que tu fasses tes devoirs. On ne dit pas je veux que tu fais tes devoirs, c'est faux. On dit je veux que tu fasses tes devoirs. Fasse, c'est une autre forme du verbe faire. C'est pas le présent de l'indicatif. C'est le présent du subjonctif, c'est pour ça que c'est différent. Je veux que tu fasses tes devoirs. Et là, on utilise le présent du subjonctif parce que la phrase commence par je veux que. On a ce que emblématique, entre guillemets, on a ce que qui fait qu'on doit utiliser le présent du subjonctif. Autre exemple, il faut que tu dormes car tu es fatigué. Il faut que tu dormes. On ne dit pas il faut que tu dors. On n'utilise pas le présent de l'indicatif. On dit il faut que tu dormes. Donc là, on voit bien que c'est une forme différente du verbe dormir. Et c'est dû au fait que la phrase commence par il faut que. Il faut que. OK ? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Non, peut-être l'impératif, mais vous connaissez. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Là, je donne un ordre. Fais tes devoirs, c'est l'impératif. D'accord ? C'est du présent, mais c'est de l'impératif. Voilà, je vais m'arrêter là pour le présent. Je vais passer rapidement au futur. Je voulais pas que cet épisode dure trop longtemps. Alors, futur proche, c'est celui que vous connaissez très très bien, il est facile. C'est je vais manger. I'm going to eat. Je vais manger ou je vais dormir. I'm going to sleep.
On utilise le verbe aller exactement comme en anglais. To go. Aller. On utilise le verbe aller pour construire le futur proche. C'est le verbe aller donc conjugué suivi de l'infinitif. Je vais manger, tu vas manger, il va manger, nous allons manger, vous allez manger, ils ou elles vont manger, etc., etc. On voit bien que le verbe aller est conjugué au présent, suivi de l'infinitif. D'accord ? Donc, je vais courir. I'm going to run. D'accord ? Donc, voilà pour le futur proche, très simple. Et ensuite, le futur simple, je mangerai. Donc là, on voit que je garde l'infinitif. Donc, manger, M-A-N-G-E-R, et je rajoute A-I. Donc, il faut que vous appreniez les terminaisons du futur simple pour pouvoir construire ce temps. Je mangerai, tu mangeras, donc AI. Ensuite, avec tu, c'est AS. Il mangera A, etc., etc. Vous pouvez apprendre les différentes terminaisons de ce verbe. Et je pense qu'il faut que je vous dise quand utiliser le futur proche et quand utiliser le futur simple. Eh bien, ce que j'aime bien dire, en fait, pour moi, c'est très similaire à l'anglais. Vous savez, quand vous utilisez en anglais I'm going to eat, je vais manger, ou au contraire, quand vous utilisez will, I will eat, pour moi, la différence en français, elle est plutôt similaire. Quand est-ce que vous utiliseriez going to en anglais ? Quand est-ce que vous utiliseriez will en anglais ? Posez-vous cette question et vous aurez un petit aperçu de quand utiliser le futur proche ou le futur simple en français. Ce qu'on aime dire aussi, c'est que le futur proche, comme son nom l'indique, c'est proche. L'action va se réaliser très prochainement. Très rapidement. Enfin, c'est ça. C'est presque maintenant. Ça arrive très rapidement. I'm going to eat. Je vais manger dans les prochaines minutes. I will eat. Je mangerai. C'est plutôt je mangerai ce soir, plus tard dans la soirée. C'est pas dans les prochaines minutes. C'est plus loin dans le temps. C'est plus tard. Elle est ici la différence. Voilà, et la dernière chose dont je voulais vous parler, j'ai oublié, c'est le conditionnel. Alors le conditionnel, il y en a beaucoup de vous qui ont un petit peu de mal. Le conditionnel, par exemple, si je gagnais au loto, j'achèterais une grande maison. Donc si je gagnais ici, c'est de l'imparfait, mais j'achèterais à yes, à ne pas confondre avec le futur simple qui se terminerait en AI, j'achèterai à yes, c'est du conditionnel. On doit utiliser le conditionnel ici parce qu'on a une condition, comme son nom l'indique. La phrase commence par si, c'est une hypothèse. On n'est pas sûr que ça arrive, on n'est pas certain que ça arrive. Si je gagnais au loto, j'achèterai une grande maison. Parce que c'est une hypothèse, parce qu'il y a condition introduite par le mot si, alors on doit utiliser le conditionnel. D'accord ? Donc si je gagnais au loto, j'achèterais une grande maison. Je serais venu si je ne m'étais pas endormi. Là encore, il y a un si dans la phrase. Si je m'étais pas endormi, je serais venu à la fête. Mais c'est une hypothèse. Ça n'est pas arrivé. Je me suis endormi. Mais si je m'étais pas endormi, je serais venu à la fête. Je serais venu, je serais venu. yes, c'est du conditionnel. Voilà, donc très similaire parfois au futur simple dans la forme.
Et beaucoup de mes étudiants ont un petit peu de mal à faire la différence entre les deux, parce qu'il y a ce R souvent très emblématique, donc en milieu de mots du futur simple ou du conditionnel. Mais à la première personne du singulier, je par exemple, le futur simple se terminera en AI, alors que le conditionnel se terminera en AIS. Même beaucoup de Français font cette erreur. Donc vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais m'arrêter là. J'étais censé faire 10 minutes, mais il y a beaucoup à dire pour les temps. Donc je vous laisse digérer tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour l'épisode 2 de ce 30 jours de défi pour améliorer ton français. Merci beaucoup. À demain. Au revoir.